Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2024. Donc je vous invite à garder votre libre arbitre, à prendre les messages qui résonnent avec votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée, voire triangulaire. Voilà, c'est très important de garder votre libre arbitre. Et également, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter davantage d'informations. Je vais donc commencer avec le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début février au niveau sentimental. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également son état d'esprit dans sa vie sentimentale actuellement. Vous voyez peut-être que par exemple si cette personne ne pense pas à vous, quel est son état d'esprit actuellement pour sa vie sentimentale. Également le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale
et fin février, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Ce sont des messages qui vont vous aider donc à comprendre certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du soleil, l'améthyste love. Ce sont des messages, donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est pour tous les scorpions, hein. Donc c'est important de tout regarder, hein. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura un message avec la féminité sacrée, un autre message avec l'union sacrée, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. En message final, il y aura un message avec l'oracle Aloha. On vous dit c'est bien que vous soyez là, vous voyez, à la source du chamanisme hawaïen. Et également un petit message final avec le petit oracle des anges. Allez, on va commencer tout de suite. C'est parti. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, pleine lune en lion a été costaud, hein, pour les scorpions. Il y avait également Pluton en Verseau. Pluton est passé en Verseau, auparavant il était en Capricorne. Donc ça a bien perturbé quand même les scorpions, mais pas que les scorpions bien sûr, hein. Le lion aussi, le Verseau il me semble. Il y en avait un quatrième aussi. Ouais. Mais bon là ça va mieux maintenant, hein. Je pense que ça va mieux pour vous aussi. Alors on va regarder pour les scorpions. Alors, on va regarder ça. Archange Gabriel pour les scorpions. Pour le mois... Alors, les cartes elles veulent sauter, hein. Pour les scorpions pour février, au niveau de leur vie sentimentale. Pour les scorpions, alors. Voilà, on va déjà regarder ça. Alors, on voit que les scorpions, vous avez des nouvelles idées. Vous avez quand même des nouvelles envies, hein. Peut-être envie de rencontrer quelqu'un, envie de faire des projets dans votre couple. Vous voyez, on voit qu'il y a des nouvelles envies. C'est un cadeau de la vie, en fait, hein. Ces nouvelles idées qui vous viennent, c'est vraiment un cadeau pour vous, hein. C'est vraiment un cadeau que vous avez envie de vous faire même, hein. Alors, on voit qu'il y a des scorpions qui ont envie de reprendre soin de leur corps physique. Là, on voit vraiment le côté paraître avec le soleil, hein. Le côté paraître, on voit que... ouais. Là, vous avez le 3 de coupe derrière, hein. Donc là, il y a des scorpions qui peuvent être, bon, pas tous les scorpions, mais certains. C'est possible que vous soyez dans une relation triangulaire. Et dans cette relation, c'est vraiment le côté... Je veux pas vexer personne, hein, mais on voit que c'est le côté vraiment superficiel qui est présent. C'est vraiment le côté physique. Là, on voit que au niveau physique, vous vous plaisez l'un l'autre. Au niveau de l'apparence, vous voyez, au niveau de l'apparence, vous vous plaisez l'un l'autre, mais vous, ça ne vous convient pas, hein. Ça ne vous convient pas. On voit que vous êtes dans la mélancolie, dans la déprime, hein, par rapport à cette situation, hein, pour certains scorpions. Voilà, pour certains scorpions, mais on voit que vous avez de nouvelles envies, des nouveaux projets. Vous avez envie pour certains scorpions, vous avez envie vraiment de prendre soin de votre apparence, de votre corps physique. Vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir des amis aussi pour certaines personnes d'entre vous. Vous allez vous entourer de personnes positives. Vous avez envie d'avoir vraiment des pensées positives. La pensée positive, vraiment, elle est créatrice, hein. Vos pensées sont créatrices, hein. Donc c'est vraiment très important. Et on voit vraiment que vous avez envie d'être positif, vous avez envie d'élever vos vibrations. Vous allez faire attention à votre alimentation. Vous allez refaire du sport pour certaines personnes d'entre vous. Vous allez bouger, vous allez voir des amis, vous allez sortir. Il y a des événements, il y a des sorties. Vous avez vraiment envie de tout ça. Vous avez envie vraiment de vous connecter au monde, hein. Pour certains scorpions,
Voilà, on voit vraiment, vous avez envie de réussir votre vie sentimentale, vous avez envie de succès dans votre vie sentimentale, vous avez envie de vous ancrer, vous voyez, voilà, on voit vraiment ça, hein. Vous avez vraiment envie de vous ancrer, de rayonner. Voilà, vous êtes un rayon de soleil, hein. Vous avez vraiment envie de rayonner, mais c'est très bien, c'est très très bien. Bon, il y a vous voyez, ce côté solaire qui revient après une déprime, hein, pour certains scorpions. Alors, on voit que, alors début février, bon, on vous dit que c'est pas encore le moment, pour l'instant, hein, de rencontrer quelqu'un, par exemple, pour certaines personnes. C'est pas encore le moment, on voit que les énergies sont encore au ralenti début février pour les scorpions. Vous êtes en introspection, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Cette fin de cycle, vous allez me dire, elle dure depuis très longtemps, mais effectivement, une fin de cycle, ça peut durer un certain temps, hein. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour que, tout dépend des personnes, hein. C'est nécessaire pour que vous allez vraiment au fond de vous-même et que vous faites des changements nécessaires. Donc tant que vous ne ferez pas les changements, voilà, la fin du cycle, d'un cycle, elle peut durer très longtemps aussi, hein. Mais voilà, c'est important. Là, on voit que les énergies sont encore au ralenti parce qu'il y a encore un travail intérieur à faire. Donc on peut voir quand même une certaine tristesse début février. Les énergies sont au ralenti, une lenteur dans vos énergies. Vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi, les scorpions. Et vous avez besoin d'écouter votre guidance intérieure. Donc début février, vous écoutez vos ressentis, vos émotions, votre âme, votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Alors, en tout cas, ça vous apporte énormément de connaissances spirituelles, hein, cette période, hein. Profitez-en, c'est vraiment un enrichissement pour vous. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, donc cette personne, elle peut vous tromper. Là, tout à l'heure, je vous parlais d'une triangulaire, hein. Là, on peut parler vraiment d'une trahison, d'une tromperie. On voit une personne qui est célibataire, qui est indépendante et qui est dans l'abondance positive. En fait, cette personne, elle pense beaucoup à elle. Bon, après, c'est bien, mais voilà, faut pas faire du mal aux autres, par contre, hein, vous voyez. Et là, on voit que cette personne, elle peut vous trahir, elle peut vous tromper, clairement. Et tout à l'heure, j'avais une triangulaire, hein, qui était là. Ouais, je vous disais dès le départ, il y a une relation qui est purement physique, hein, et là, pour moi, ça revient. Il y a une personne qui voit d'autres personnes, hein, c'est possible, hein. Alors, on va regarder le blocage que vous avez en vous, les scorpions, c'est que vous ne faites pas de changement pour l'instant. Il n'y a pas de changements qui sont vraiment faits, mais on voit qu'il y a une lassitude. Là, on voit qu'il y a une lassitude et vous allez aller vers une autre direction. Mais bon, là, c'est quand même bloqué, hein. Là, c'est bloqué. Pour l'instant, il y a cette lassitude qui est présente. Les énergies sont encore au ralenti. En février, pour l'instant, on va voir comment ça va se décanter le mois de février pour vous. Mais on voit en blocage, c'est que voilà, il y a une lassitude, mais vous n'allez pas encore dans une autre direction. Vous voyez ? Les changements, actuellement, les énergies bougent, les énergies changent et on voit que ça vous bloque. Voilà, parce que c'est tellement... ça vous secoue, ça vous perturbe, donc ça crée encore... Voilà, c'est encore il y a des blocages par rapport au changement. La ressource que vous avez en vous, les scorpions, c'est... Alors, c'est de prendre soin de vous, d'avoir des attentions par rapport aux autres, d'être attentionné. Et c'est également, vous voyez, d'être dans l'action, de prendre un nouveau départ. De prendre un nouveau départ. Également, le conseil avec cette lame, c'est de ne pas chercher à être dans la perfection. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est également, vous voyez, de valoriser les autres, de récompenser les autres. Vous avez cette capacité en vous, hein, les scorpions. La ressource que vous avez en vous, en fait, vous voyez, si vous prenez soin de vous, je vous assure que l'univers va vous récompenser. Donc, prenez soin de vous. Ne vous oubliez surtout pas. Vous voyez, parce que là, on voit que vous avez du mal à faire des changements. Mais là, vous avez quand même cette ressource, hein. Donc, allez-y. Prenez soin de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Faites des premiers pas. Faites un premier pas et vous serez récompensé. Vous avez cette capacité, vous voyez, d'être résilient, les scorpions, hein. Agissez. Agissez. Alors, le conseil de vos guides, c'est d'écouter, vous voyez, vos ressentis, vos intuitions, vous voyez, vos parts d'ombre même, hein, vous voyez, pour les transmuter en lumière. Là, on vous invite vraiment à écouter vos émotions, vos capacités extrasensorielles, à vous protéger par rapport à certaines personnes
et à avoir vraiment une clarté d'esprit par rapport à certaines personnes, de retrouver confiance en vous, de protéger vos énergies, de protéger vos proches aussi également. Mais avant tout, de penser à votre avenir et de vraiment voir vraiment ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux, heureuse pour l'avenir. Vous voyez? Et on voit que là, il y a une personne qui peut vous aider. Hein. Une personne qui peut vous aider même au niveau professionnel. Il y a une personne qui peut vous aider. Et moi, on me dit que vous devez vous protéger d'une personne qui est d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous devez vous protéger d'un signe d'air. Oui, c'est le conseil pour vous. Vous voyez? C'est le conseil pour vous. Cette personne est très dure dans les paroles, est blessante, est très autoritaire, est charismatique. Et vous êtes une proie facile pour cette personne. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Votre évolution sentimentale, les scorpions, en février, bon, le repos est nécessaire. Hein, en février, on voit vraiment que vous allez vous reposer. Vous allez lâcher le mental, vous allez écouter vos intuitions parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc c'est une étape importante justement. Est-ce que je vais avec cette personne? Est-ce que je continue mon chemin avec cette personne? Est-ce que je me sépare? Est-ce que j'accepte l'invitation d'une personne, par exemple d'une personne du passé qui revient par exemple? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je m'éloigne de lui? Cette période va vraiment être importante pour vous parce que vous êtes à un carrefour de votre vie là en février. Donc reposez-vous. Le repos est nécessaire. Hein. Donc il y a peut-être des vacances que vous allez prendre, partir en week-end, prendre une semaine de vacances, vous mettre en arrêt maladie pour certaines personnes peut-être, vous voyez. Donc il y a vraiment du repos qui est présent pour vous les scorpions là. Et fin février pour vous, on voit que vous allez être patient fin février. Patient, vous allez visualiser votre avenir sentimental. On voit que vous pouvez cogiter, vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance hein, en février, mais on voit que vous allez être patient pour recevoir un cadeau de l'univers. Il y a un cadeau de l'univers qui va arriver vers vous. Hein. Votre patience va être récompensée. Fin février et début mars par exemple. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Ouais. Alors, pour les scorpions célibataires pour le mois de février, vous avez la perte. Pour les scorpions célibataires, on voit qu'il y a des blocages là. On voit que vous êtes en période de réflexion par rapport à ce qui peut vous bloquer, par rapport à une séparation que vous avez vécue, par rapport à une perte affective. On voit que vous écoutez vos intuitions là en février. Voilà, par rapport à certains blocages, vous voyez, pour sortir de certains blocages. C'est vraiment une période de réflexion. Et voilà, vous voulez vraiment que votre vie sentimentale voilà, soit bien... vous voulez que les choses soient bien faites en fait. Hein, parce que vous avez été déçu par le passé et il y a encore certains blocages émotionnels qui sont présents. Ouais, il y a la perte d'un être cher, la perte, une séparation, un divorce pour certaines personnes, des relations du passé qui sont peut-être encore présents aussi. Donc on voit qu'il y a encore des blocages. On vous invite à voir la situation sous un autre angle là. Archange Gabriel pour les scorpions, à être dans la spiritualité, vous voyez. Pour les scorpions célibataires pour le mois de février. Alors, scorpion célibataire. Alors, vous voyez là, en dos de deck, on parle d'une triangulaire pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, il y a une rivalité. Donc, vous êtes en pleine ascension, élévation spirituelle. Hein. Là, vous lâchez prise hein, par rapport à une relation karmique. Là, vous lâchez prise par rapport à une relation karmique. Donc, certaines personnes, il y a le karma qui est présent hein, par rapport à ce que vous avez fait vivre à quelqu'un du passé. Vous le vivez à votre tour pour certaines personnes. Hein. Donc là, on voit vraiment une élévation spirituelle. Vous évoluez spirituellement, vous lâchez prise hein, par rapport à une relation karmique. Hein. Par rapport à une relation karmique, une relation triangulaire, vous allez lâcher prise par rapport à ce type de relation. Donc, ouais. Là, il peut y avoir une... Oui, d'accord. Soyez patients les scorpions parce que, vous voyez là, on vous dit, vous êtes en fin de cycle, c'est pas le moment pour l'instant. C'est pas encore maintenant.
C'est pas en février, vous voyez? C'est pas en février. Bon, fin février, on voit qu'il peut y avoir une rencontre, mais enfin, plutôt on voit que vous allez être dans l'attente par rapport à une nouvelle rencontre. Là, on voit que début février, mi-février, on vous demande vraiment de garder la foi, parce qu'on voit vraiment des blessures de l'âme qui ont besoin d'être guéries. On voit du chagrin, on voit de la peine qui est présente. C'est froid avec certaines personnes. Là, vous avez peut-être envie vraiment d'être dans votre tour d'ivoire. Il y a peut-être des blessures de l'âme vécues avec un signe du poisson, Verseau ou Capricorne également. Bon, c'est une épreuve que vous avez vécue. Hein. Cette période, c'est une épreuve pour vous. On vous demande vraiment de garder la foi parce que vous vous perdez. Vous vous perdez. Hein. Ouais. Vous vous perdez actuellement, les scorpions. Vous avez besoin de guérir vos blessures de l'âme. Vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, vous allez retrouver cette paix intérieure. Hein. Vous allez retrouver cette paix intérieure, ce calme en vous-même, hein, cette harmonie intérieure. Là, vous êtes en pleine guérison. Il y a vraiment une guérison qui se met en place. Hein. Il y a vraiment une transformation. Vous êtes guidé vers un renouveau. Hein. Les scorpions célibataires. Donc très bien, vous voyez, ça évolue. Hein. Les énergies bougent. Et on voit qu'il y a bien une rencontre qui va arriver vers vous. Mais soyez patient. N'allez pas trop vite. Si vous rencontrez cette personne fin février, prenez votre temps. Soyez patient, patiente. Prenez votre temps vraiment. Après, cette personne, elle va arriver très prochainement pour d'autres scorpions célibataires. Donc, soyez patient. Vraiment, voilà, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Hein. Mais voilà, n'allez pas trop vite ou soyez patient. Peut-être qu'elle va arriver au mois de mars, vous voyez, cette personne. Hein. Mars, au printemps, par exemple. Hein. Donc, soyez patient. Je vais passer maintenant aux scorpions en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple pour le mois de février. Là, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez l'innovation, les scorpions en couple. Donc là, vous êtes très focus sur les acquisitions, sur un bien matériel, sur une maison, sur voilà, une voiture, une maison, vous voyez, tout ce qui est acquisition. On voit que vous allez innover pour votre maison. Peut-être vous allez faire des travaux chez vous, faire des nouveaux projets, acheter quelque chose, vous voyez, en couple. Donc on voit que là, il y a une énergie de chance quand même qui est présente. On voit que vous allez innover. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Ouais. Il y a le contrôle. Vous cherchez à contrôler, vous cherchez à contrôler, vous cherchez à innover. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Vous avez envie de faire des nouveaux projets. Alors, on va regarder. Archange Gabriel, pour les... Là, on me parle de chance hein, pour vous, les scorpions en couple. Alors, pour les scorpions en couple, pour février. Pour les scorpions en couple, pour février. Scorpions en couple. Pour février. Alors, les scorpions en couple, alors vous avez... Alors, comme pour les célibataires, on voit que vous êtes en fin de cycle. Ça peut être quand même froid par rapport à vous et votre partenaire. Il n'y a plus, les scorpions, il n'y a plus assez d'attirance entre vous là. Non, il n'y a plus assez d'attirance entre vous. On voit que vous êtes méfiant par rapport à votre partenaire. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'innover, pour essayer d'attirer votre partenaire vers vous en fait. Vous voyez, là on voit la méfiance. Hein. Il peut y avoir une tromperie. Hein. Tout à l'heure je le voyais également. Hein. Votre autre peut vous tromper, les scorpions. Voilà, je vous dis vraiment ce que j'ai comme message. Hein. Voilà, moi je vois quand même, il y a une fin de cycle dans votre couple. On voit que votre partenaire peut avoir une autre relation, peut vous tromper. Après là, ça peut être vous qui prenez soin de votre corps physique. Vous avez envie de prendre soin de vous. Après, on vous dit d'aller au fond des choses quand même, hein, les scorpions, d'aller vraiment au fond des choses par rapport à votre couple, par rapport à vous-même. Et également, en fait, vous voyez, d'activer la loi de l'attraction.
Vous avez envie d'attirer, c'est ça en fait, vous avez envie d'attirer votre partenaire vers vous en fait. Vous avez envie à nouveau de le séduire. Mais voilà, là il n'y a plus assez d'attirance en fait. Vous communiquez, vous envoyez un message à votre partenaire, vous essayez de communiquer avec lui ou avec elle. Parce que là, on voit vraiment que vous allez prendre une décision, hein, en conscience, les scorpions. Après, la réponse, elle est non. Hein. La réponse est non, hein, les scorpions. Ouais, pour moi, il y a pour moi, il y a une double vie, là. Il y a une relation. Il y a une relation cachée, il y a une autre relation. Après, ça peut être vous, votre partenaire. Hein. Moi, je pense que c'est votre partenaire. Après, ça peut être une relation entre deux femmes aussi, là. Deux femmes, deux hommes, hein. C'est une guidance pour tout le monde. Hein. Donc, ouais. On voit vraiment que vous allez écouter votre intuition et vous ressentez que... Vous pouvez ressentir que votre partenaire et vous-même, en fait, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Hein. Il n'y a plus assez d'attirance entre vous. Vous êtes vraiment arrivé au bout du bout de la relation. Hein. Ouais. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les scorpions? Le caractère de cette personne. Alors là, j'ai le signe du Capricorne, le signe du Taureau et le signe du Verseau. Alors donc là, j'ai une personne qui peut être très rigoureuse, une personne très ambitieuse, une personne qui est dans l'aisance financière, une personne qui est solide, une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui peut avoir un surpoids, qui peut avoir de l'embonpoint, une personne qui peut être diabétique aussi également. On voit une personne qui est très indépendante, qui est beaucoup dans le mental, énormément dans le mental, qui n'est pas tellement dans l'émotionnel, une personne qui a du mal à ouvrir son cœur, hein, quand même. Et on voit une personne très indépendante, une personne qui, quand elle offre quelque chose, c'est des petits cadeaux. Ce n'est pas des cadeaux qui vont coûter extrêmement cher. Hein. On voit une personne qui a besoin vraiment d'avoir la sécurité financière et matérielle. On voit une personne qui peut être assez dure, assez froide dans la parole, dans la communication. On voit une personne qui aime que les choses soient bien faites, une personne qui a quand même malgré tout besoin de tendresse, une personne qui a besoin d'avoir ses moments pour soi. On voit vraiment une personne indépendante. Hein. On voit quand même que c'est une personne qui peut aider les autres, qui est dans le collectif. Après, on voit une personne qui peut être snob, c'est possible. Hein. Une personne qui peut être vraiment axée sur... une personne qui peut être snob. Il y a ouais. Ensuite, on voit une personne qui... comment dire, une personne qui, soit cette personne aime manger extrêmement bien, vous voyez, des repas très copieux, ou après c'est vraiment une alimentation très très saine. Il y a vraiment ce côté alimentation qui me vient. Voilà, en tout cas on voit vraiment une personne également qui apporte beaucoup de bonheur autour d'elle. Donc ça c'est positif. Hein. Ça c'est positif, oui. Alors, on va regarder ses intentions par rapport à vous, les scorpions. Alors, je prends les deux lames qui se sont retournées, les intentions de votre autre par rapport à vous, les scorpions. Là, celle-ci, elle s'était retournée aussi. Alors, les scorpions, voilà, c'est pour certains scorpions. Hein. Là, on voit votre autre, elle n'aime pas vivre seule. Et on voit encore une fin de cycle. Cette personne est en introspection. Cette personne est dans une fin de cycle. On voit que c'est une personne qui est rusée. Une personne qui est instable émotionnellement. Et là, en février, il y a un changement imminent. Il y a un changement imminent hein, dans votre couple par rapport à cette personne. Là, on voit un changement imminent par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Après, si vous êtes dans un autre cas de situation, voilà, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Mais là, c'est vraiment le message que j'ai reçu pour certains scorpions. Là, il y a un changement imminent. On voit vraiment une personne rusée,
une personne qui est instable, une personne qui peut être volage, hein, vraiment infidèle. Là, il y a l'infidélité hein, qui est présente, ça ressort encore. Hein. Ça ressort encore. On voit que vous êtes dans une fin de cycle. C'est froid entre vous, on voit une personne qui prend vos énergies. Hein. Une personne qui prend vos énergies. Oui, tout à fait. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les scorpions, vous avez l'enfant intérieur, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de danser, de chanter, de faire des activités qui vous passionnent, de faire des activités créatives. Vous avez vraiment besoin d'être dans la créativité. Ça va vraiment vous apporter un changement favorable dans vos énergies. Vous allez lâcher prise, vous allez libérer également l'émotionnel qui est présent. Voilà, vous allez vibrer. Vous avez besoin vraiment de vous faire plaisir. Parce qu'on voit des scorpions qui sont dans la nuit noire de l'âme. Hein. On voit qu'il y a vraiment, vous voyez, vers mon dénuement total. Vous êtes replié sur vous-même, vous êtes en période de transformation hein, pour certains scorpions. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre enfant intérieur, à libérer chakra sacré également, hein. Libérer l'émotionnel. Donc si vous ressentez que vous avez besoin d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Alors pour les scorpions en février, vous avez les danses du yin et du yang. On vous dit lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc là, vous avez besoin de trouver l'équilibre entre le yin et le yang, d'écouter vos intuitions, vos ressentis et également d'être dans votre masculin sacré, d'être ancré également. Donc c'est vraiment le féminin sacré, le masculin sacré qui, voilà, vous avez besoin vraiment d'équilibrer, hein, de trouver cet équilibre. Ouais, d'écouter vos intuitions et de les mettre, de les ancrer après, hein, de les ancrer dans la matière. Donc de trouver vraiment cet équilibre intérieur. Alors c'est un conseil. Hein. Vous avez également l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Vous voyez? Donc soyez vous-même, soyez authentiques les scorpions. Hein. Ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un. Sinon vous n'aurez pas cette abondance positive de l'univers. C'est important vraiment de vous choisir, de penser à vous, d'être authentique. Et vous recevrez, ainsi vous êtes protégé. Vous voyez, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui vous contactent. Ça peut être une ou deux personnes qui vous contactent. On voyait bien qu'il pouvait y avoir une triangulaire pour certains scorpions. Donc prenez le temps vraiment, hein. Écoutez-vous, prenez vraiment le temps. Alors on voit que vous avez peur de vous écouter les scorpions. Vous avez peur de vous écouter, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Et on voit que vous avez peur de vous écouter. Et il y a un enfermement. L'enfermement, ça vous bloque. Ça vous bloque hein, d'être toujours enfermé chez vous, d'être en mode ermite. Même également, il y a beaucoup de scorpions qui sont toujours chez eux. Ils ne sortent pas, ils ne prennent pas l'air. Ils ne voient pas d'amis. Et vous voyez. Et là, on voit que vous avez à nouveau envie. Hein, on retrouve, vous voyez, je repense à ce dos de deck avec le romantique tarot. On voit vraiment que voilà, vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même. Et ce qui vous bloque, c'est d'être enfermé. C'est vrai que si vous restez enfermé, vous pouvez rencontrer personne en même temps. Mais bon, en même temps, c'est vrai que pour l'instant, les énergies sont... Voilà, les énergies sont au ralenti encore pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions en février... Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, les scorpions. Vous en avez besoin. Et vous avez besoin de couper encore certains liens. Il y a des liens à couper là. Il y a encore des liens à couper, les scorpions. Alors, bon après, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez me contacter pour... par rapport aux soins dont je vous parle en début de vidéo. Alors, pour les scorpions, pour le mois
2 février. On va prendre celle-ci. Ouais, on voit des blessures de l'âme qui sont présentes. On voit qu'il y a des blessures à travailler, à guérir là, en février. Et on voit qu'en dos de deck, il y a des blessures qui ont eu lieu durant votre enfance. Donc c'est important de les travailler, de les libérer, de les nettoyer. Vous voyez? Allez, on va regarder maintenant les messages avec donc le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, vous voyez, par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est proche, hein, mais vous n'êtes pas prêt encore pour l'instant. C'est pas en février, mais cette rencontre est proche. Nouvelle rencontre proche. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, pas prête. Et on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres hein, par rapport à votre vie sentimentale. Hein. N'écoutez pas les autres, hein, c'est important. Restez à l'écoute de vous-même et on voit qu'il y a vraiment un poids familial. Là, il y a des énergies au niveau de la famille qui vous plombent, on va dire, hein, qui vous pèsent. C'est un poids sur les épaules. Donc vraiment, n'écoutez pas même les membres de votre famille. Restez à l'écoute de vos intuitions, c'est important. Et on voit vraiment des mémoires familiales à libérer, à nettoyer. Il y a du transgénérationnel là. Il y a également des personnes qui sont beaucoup dans les coutumes, qui sont encore dans l'ancien monde en fait aussi, hein. Dans certaines coutumes, vous ne vous choisissez pas, vous suivez toujours les ancêtres, les parents, les grands-parents, mais vous ne vous écoutez pas. Et là, on voyait bien, vous avez peur de vous écouter, vous voyez. Donc ça rejoint, vous voyez, c'est du transgénérationnel. Hein. Vous avez besoin vraiment de vous écouter, de faire ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Et en faisant ça, vous montrez l'exemple à vos proches. Donc voilà, restez, écoutez-vous. Parce que là, vous voyez, par exemple, pour des personnes qui sont beaucoup dans les coutumes, bon bah ça c'est hyper toxique en fait. Vous voyez, c'est hyper toxique parce que vous ne vous écoutez pas. Archange Gabriel pour les scorpions pour février, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de février, pour les scorpions. Alors, les scorpions, bon, on retrouve la peine. Vous voyez, on voit que vous avez de la peine pour certains scorpions. Vous avez de la peine par rapport à une personne que vous avez rencontrée, on va dire. Hein, il y a de la peine par rapport à cette personne. Mais après, cette personne, c'était une relation par intérêt, on vous dit. Hein. Là, on voit que vous allez reprendre, vous voyez, il y a une rencontre qui est proche. Hein, mais avant tout, vous avez besoin de laisser le passé derrière. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre puissance, votre pouvoir intérieur, de l'énergie. Vous allez retrouver une vitalité. Il y a une guérison qui se met en place. Vous allez vous ancrer, vous allez vous incarner vraiment. Vous allez vraiment être la personne vraiment que vous désirez être. Pour attirer à vous, vous voyez que le chiffre 8, hein, l'abondance positive dans votre vie. L'abondance infinie. Donc on voit que vous allez vous aimer, vous allez être vraiment dans l'amour de vous-même là en ce mois de février. Pour retrouver une énergie. Pour aller de l'avant, reprendre des forces. Reprendre des forces. Donc ça peut parler de soins énergétiques, hein, vraiment. Si vous en ressentez le besoin, parce qu'on voit vraiment que vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Ça peut être sous l'emprise de certains membres de la famille, mais ça peut être également sous l'emprise de votre autre. Ça peut être le jeu du chat et de la souris, ou ça peut être également sous l'emprise de même des relations amicales aussi, ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, là on voit vraiment une emprise qui est présente. Vous êtes influencé par certaines personnes. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prête. Pour ça on vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. Cette rencontre elle va arriver quand vraiment vous laisserez ces personnes de côté, vous couperez certains liens. Cette personne elle va arriver après. Et là vous voyez on voit que il y a des promesses qui arrivent. Cette personne elle peut vous faire des promesses, hein, mais ça, je pense pas que ça va se réaliser. Hein. C'est des promesses, mais voilà, on voit que vous êtes sous l'emprise. Hein. On voit que vous êtes sous l'emprise. Faites-vous des promesses à vous-même. Moi, je vous invite à faire un tableau de visualisation. Comme ça, vous allez passer devant votre tableau de visualisation et vous allez voir vraiment vos objectifs, ce qui vous tient à cœur.
Vous voyez, moi il est fait, hein, mon tableau de visualisation il est fait. Il me reste encore, voilà, j'ai laissé un peu de place pour mettre d'autres images quand je les trouverai. Mais voilà, c'est important de créer un tableau de visualisation, comme ça vous voyez ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est très important, parce que là on voit vraiment que vous êtes influencé par certaines personnes, vous êtes sous l'emprise de certaines personnes. Ça peut même être des relations amicales, ça peut être des parents, ça peut être votre autre, vous voyez. Alors donc là je vais regarder, mais il y a cette rencontre qui est proche, hein, donc gardez le côté positif et restez vraiment à l'écoute de vos intuitions. Alors, donc on va regarder maintenant les 2 derniers messages tout de suite. Alors les scorpions, ouais, il faut travailler sur le chakra du cœur. Vous avez l'île accueillante, Molokai, le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. Tout est juste, hein, les scorpions. Donc soyez patients, ayez confiance, apportez-vous de l'amour, faites-vous plaisir. Vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez vous offrir des choses aussi également. Apportez-vous de l'amour à vous-même. Prenez soin de votre corps physique aussi également. Voilà, on voit vraiment que là, écoutez votre cœur. Votre cœur vous guide vraiment. Et vous avez la fête derrière. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous changer les idées, les scorpions. Il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Ne restez pas seul dans votre coin, les scorpions. Je vais vous donner un dernier message. Alors, les scorpions, bah, très bien. Vous voyez, vous avez la transformation et le résultat positif. Et en dos de deck, vous avez l'archange Métatron. Et derrière, vous avez le destin. Alors, donc, je vais vous lire ces 2 messages-là. La transformation à travers le merveilleux amour qui vous tend les bras. Vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Magnifique. Voilà, c'est fait pour ça, la transformation, et justement, elle est faite pour ça. Donc, si vous avez besoin, profitez-en pour faire des libérations, pour faire des soins, etc. Et vous aurez vraiment un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et vous allez bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, gardez la foi, les scorpions, c'est très très proche. Donc vraiment, gardez la foi, c'est très proche. Et l'archange Métatron, alors son message, c'est « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » C'est un très beau message. Voilà mes chers scorpions, donc l'unité, hein, voilà, soyez vous-même et entourez-vous de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. C'est important. Vous êtes un diamant aux multiples facettes, hein, les scorpions. Donc, voyez tout le potentiel que vous avez et réalisez vos passions. Réalisez vos passions, soyez vous-même. Soyez vous-même. Alors les scorpions, donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de février et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.